Quand la bulle a éclaté, il n'est resté que le silence. Pas un bruit, comme si l'air lui-même s'était retiré de la pièce. Quelques jours plus tôt encore, tout semblait normal. Les écrans affichaient du vert, les portefeuilles grossissaient, les experts rassuraient. Et puis, tout a disparu. La valeur, la sécurité, la promesse. Sur les murs, des cadres encore accrochés, mais à l'intérieur, rien. Pas de tableau, pas de photos, seulement le vide. Et cette étrange impression d'avoir cru à quelque chose qui n'a jamais existé. Comme si tout cela n'avait été qu'un rêve, ou pire, une illusion entretenue. Cette histoire ne commence pas avec le Bitcoin ou la bourse. Elle remonte bien plus loin, à une époque où une fleur valait une maison. Oui, une fleur. Aux Pays-Bas, au XVIIe siècle, la tulipe n'était pas qu'une plante. Elle était un symbole de prestige, de richesse, d'espoir. Certains échangèrent leurs fermes entières contre un seul bulbe rare. Les rues d'Amsterdam résonnaient des rumeurs de fortune, jusqu'au jour où plus personne ne voulut acheter. Et alors, tout s'effondra. Les maisons furent perdues, les dettes s'accumulèrent, les sourires disparurent. Une simple fleur avait suffi à créer et à détruire. Mais ce n'était que le début. Car ce mécanisme étrange, cette montée irrationnelle suivie d'un effondrement brutal, s'est reproduit. Encore et encore, des années plus tard, la bourse devint le nouveau théâtre. En 1929, les actions grimpaient à une vitesse folle. Tout le monde investissait, même ceux qui n'avaient jamais vu une entreprise de leur vie. Puis, sans prévenir, le sol s'est dérobé. Le jeudi noir, des millions d'Américains ont tout perdu, pas seulement de l'argent, mais des années d'économie, de projets, de confiance. Et ce schéma, si ancien, semble se répéter dans notre monde moderne. Immobilier, crypto-monnaie, start-up, à chaque époque sa bulle. Et toujours ce même récit, une promesse de richesse, une montée euphorique, un moment de bascule, puis le vide. Mais pourquoi ? Pourquoi répétons-nous cette danse étrange avec le néant ? Il y a peut-être quelque chose que l'on refuse de voir. Une vérité cachée derrière les courbes, les rendements, les slogans, une vérité que même les économistes évitent souvent de nommer. Au cœur de chaque bulle, il n'y a pas seulement des chiffres. Il y a des croyances, une foi collective, irrationnelle dans une valeur qui dépasse sa réalité. Ce n'est pas l'objet qui importe, mais l'histoire qu'on lui attache. Et plus l'histoire est belle, plus la bulle enfle. Prenez le cas du marché immobilier en 2008. Pendant des années, on disait que la pierre ne baisse jamais, que c'était l'investissement ultime. Les banques prêtaient à n'importe qui. On créait des produits financiers si complexes que plus personne ne savait ce qu'ils contenaient. Mais tant que les prix montaient, tout allait bien. Jusqu'au jour où les premiers défauts de paiement sont apparus. Une fissure, puis une faille, puis l'effondrement total. Des familles ont été expulsées, des banques géantes se sont écroulées et des milliers de vies ont été brisées. Tout cela pour une croyance, une illusion collective. Et aujourd'hui encore, les signes sont là, sur les marchés, dans les discours, dans nos propres décisions. Nous achetons parfois, non pas parce que nous comprenons, mais parce que nous avons peur de rater. Si ce genre d'histoire vous intrigue autant que moi et que vous aimez explorer ces mystères de l'économie humaine, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Vous serez les premières à découvrir les prochains secrets. Car ce n'est que le début. C'est ce que les économistes appellent la FOMO, la peur de manquer une opportunité. Mais derrière ce mot presque léger se cache une mécanique bien plus profonde. Un jeu émotionnel, une mise en tension constante entre désir et panique. Et c'est peut-être là le véritable moteur des bulles. Pas l'argent, mais l'émotion, le besoin de croire que demain sera meilleur, que cette fois c'est différent. Mais est-ce vraiment le cas ? Regardez autour de vous. Les crypto-monnaies, après avoir explosé en 2021, se sont brutalement repliées. Certains tokens ont perdu 99% de leur valeur. Des projets entiers ont disparu. Et pourtant, la promesse restait belle, décentralisation, liberté, révolution, mais à force de croire aveuglément, beaucoup ont oublié de comprendre, d'analyser, douter. Car le doute est essentiel. C'est lui qui empêche la chute libre, lui qui nous force à poser des questions. Et dans les bulles, le doute est souvent sacrifié sur l'autel de l'enthousiasme. Ce n'est pas un hasard si les périodes de bulles sont souvent accompagnées d'une ferveur presque religieuse. Des forums en ligne, des influenceurs, des gourous, chacun affirmant que le sommet n'est pas encore atteint. Et puis vient le basculement. Un tweet, une annonce, un défaut, et tout s'écroule, comme un château de cartes, ou plutôt comme un mirage qui s'évapore. Mais il y a pire encore. Certaines bulles sont construites en toute conscience. Délibérément, avec l'intention de piéger, de manipuler. Ce fut le cas du schéma de Ponzi de Bernard Madoff. Pendant des années, il a promis des rendements constants, impossibles, et il a tenu parole, jusqu'à ce que le système s'effondre sous son propre poids. Des milliers d'épargnants ont été ruinés, mais ce qui a permis cela, ce n'était pas la magie, c'était la confiance. Cette chose si précieuse et si fragile, car au fond, chaque bulle est une histoire de confiance mal placée. Une projection, un espoir,
un pacte invisible entre ceux qui vendent le rêve et ceux qui l'achètent. Et ce pacte, une fois rompu, laisse derrière lui bien plus que des pertes. Il laisse du doute sur le monde, sur les autres, sur soi. Et aujourd'hui, ce doute grandit à nouveau, car une nouvelle bulle est peut-être en train de naître. Elle ne se construit pas autour d'un objet, mais autour d'un récit, celui d'un monde numérique parfait où tout serait tokenisé, automatisé, gouverné par des algorithmes. C'est fascinant, oui, mais c'est aussi une promesse. Et comme toute promesse collective, elle peut enfler. Alors, faut-il fuir tout ce qui monte trop vite? Pas forcément, mais il faut observer, poser les bonnes questions. Pourquoi cette valeur monte-t-elle? Qui en parle? Qui en profite? Et surtout, que se passera-t-il si tout s'arrête demain? Car souvent, ceux qui tirent les ficelles sortent juste avant que la musique s'arrête. Et les autres restent debout dans le silence, seuls. Mais il y a une autre manière de voir les choses. Si chaque bulle est un miroir de nos désirs les plus profonds, alors peut-être qu'en les étudiant, on peut se comprendre un peu mieux. Comprendre pourquoi on rêve, pourquoi on suit, pourquoi on tombe. Et c'est peut-être là le véritable secret. Derrière les courbes et les crashs, il y a toujours une histoire humaine, fragile, émotive, universelle. Et vous, avez-vous déjà cru à une richesse qui n'était qu'un reflet, une promesse qui s'est évaporée? Dites-le moi en commentaire.